Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. On se retrouve aujourd'hui avec ce joli toucan que j'avais commandé chez Your Best Deal, que je trouve absolument magnifique. Donc je l'ai déjà bien avancé comme vous pouvez le constater. J'ai réalisé toute cette partie en haut, j'ai réalisé toutes les fleurs en bas, je les trouve vraiment très très jolies. Il n'y a pourtant que deux couleurs ici, mais je trouve que ça rend quand même super bien. Et j'ai commencé au niveau du toucan, il me reste deux couleurs à faire. J'ai déjà mis les couleurs on va dire plus ombrées, il me reste deux couleurs plus foncées à terminer, plus le bec, et puis je pense qu'on fera cette jolie fleur ensemble. Je trouve très mignon, la colle colle très très bien, les symboles comme vous pouvez le constater sont très très clairs, hein, ce sont des impressions en rond. Alors après, la forme des symboles en elle-même, je les trouve des fois un petit peu alambiquées quand même, mais ça reste très facile à faire, très très clair, donc ça c'est plutôt chouette. Mais c'est vrai que les petits signes comme ça, les petites oreilles, c'est pas les signes les plus visuellement sur lesquels on fait plus facilement le focus, mais vu que ce sont des couleurs qui sont en petite quantité, ça va, on les repère bien, donc c'est quand même assez confortable à faire, mais c'est pas la toile la plus simple, je dirais, au terme de symbole à réaliser non plus. Voilà, bah écoutez, je vais la continuer et on se retrouve juste après pour mon avis final. À tout de suite. Hola, et voilà, je vous retrouve avec le toucan terminé. Donc je le trouve très joli, il me plaît beaucoup. J'adore les couleurs de cette toile. Il y a 24 couleurs qui sont vraiment lumineuses, qui sont vraiment bien choisies et qui ont quand même suffisamment de contraste pour donner cet effet un peu jungle et aussi coloré peps à cette toile. Donc ça c'est chouette. J'ai aimé qu'ils aient beaucoup contrasté au niveau des verts. Alors c'est vrai que vu comme ça de près, on se dit il y a peut-être un peu trop de contraste, mais je vous assure que quand on éloigne la caméra, ça donne un très très joli effet. Les couleurs se fondent beaucoup plus les unes dans les autres et c'est vraiment très très chouette. Et en plus, c'est très agréable à travailler d'avoir des couleurs un peu plus contrastées que si c'est vraiment tout vraiment touche-touche au niveau des couleurs. Au niveau du motif, j'adore le toucan, je le trouve magnifique. Au niveau du dos, il y a quand même pas mal de couleurs puisqu'on a un bleu marine assez clair, on a un bleu marine presque noir, on a du gris, on a un gris bleuté et on a un violet. Le violet, vous allez peut-être pas repérer comme ça, mais c'est là il paraît violet sombre, alors qu'en fait c'est un violet électrique. Mais mélangé avec les autres couleurs, il paraît un violet sombre, presque un noir à reflet violet, et du coup ça rend très très bien. C'est vraiment les diamants, les couleurs selon lesquelles vous allez mettre à côté, ça ne donne pas du tout le même effet, et du coup on est agréablement surprise et ça donne des effets waouh auxquels on ne s'attendait pas. Donc ne jugez pas forcément les diamants avant de les poser sur la toile, attendez de voir ce que ça va donner parce qu'une fois les couleurs mises en place, ça donne plus du tout le même effet. Garanti, je vous le garantis. J'aime beaucoup les fleurs, je trouve que la broméliacée et les hibiscus sont vraiment très jolies. Là on devine la tête du bébé toucan. Il n'est pas très très net, je vous l'accorde, mais finalement il se perd presque dans le reste de la toile. On ne sait pas trop si c'est un bébé toucan, une fleur. Finalement, on n'y fait pas attention. On est vraiment focalisé sur ce toucan et ce magnifique bec jaune. Ils ont fait un très très beau travail dessus. De près, il y a juste ici entre le cou et le fond de la toile que peut-être il aura manqué un tout petit peu de contraste, mais dès qu'on éloigne la toile, il n'y a pas de souci. On voit bien la différence entre les deux. Donc c'est juste de près que sur le coup on se dit ah c'est pas très clair, mais en fait si de loin ça l'est, ne vous inquiétez pas pour ça. La colle colle très bien, les diamants sont très beaux, très ronds, très brillants, hein. Comme vous pouvez le constater, la toile brille beaucoup. Les diamants clairs brillent également énormément, mais ça c'est toujours difficile à rendre à la caméra. Les couleurs foncées brillent beaucoup, mais les couleurs claires ont toujours un peu plus du mal à rendre le brillant à la caméra, mais je vous assure qu'elles brillent beaucoup. Au niveau des diamants, ils sont très réguliers, mais ils ne se touchent pas sur la toile. Si vous regardez par ici, par exemple, on a des écarts, ils ne se touchent pas. Ici, c'est pareil dans les verts, on a des écarts, ils ne se touchent pas. Donc le multiplesseur, c'est à vos risques et périls. Moi, personnellement, j'ai préféré poser mes diamants comme d'habitude, un par un avec la technique du damier. Je trouve que ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus harmonieux, plus homogènes. Si vous décalez des diamants, vous décalez qu'un ou deux diamants et non pas toute une colonne. Et du coup, ça évite les gros écarts qui se voient. C'est vraiment un truc que je vous conseille, à poser vos diamants en quinconce.
en damier. Ça, je vous assure, vos toiles auront un effet vraiment différent. Après, chacun fait comme il veut, mais voilà, essayez pour voir. Et puis bon, après, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est vous qui voyez, mais je vous assure qu'au résultat, ça donne vraiment un rendu plus régulier, plus harmonieux, plus délicat, et ça évite les gros écarts. Et c'est vraiment pas mal, surtout sur des toiles comme ça, où il peut y avoir des écarts au niveau des diamants. Du coup, ça se voit très vite quand les lignes ne se touchent pas. Au niveau de cette toile, vraiment, je suis conquise. Je la trouve magnifique. Je pense que je l'accrocherai cet été. Bah, je vais faire une ambiance peut-être à un moment donné un petit peu tropicale dans ma cuisine. Ça va être assez sympa. J'ai cette toile-ci, j'en ai une ou deux autres que j'aimerais réaliser, voilà, pour cet été. Mais bon, je voulais la faire avant quand même, donc j'ai pas attendu. Je l'avais commencé, j'avais pas envie d'attendre, donc je l'ai terminée. Donc au niveau de cette toile, j'en suis très contente. Je trouve le motif très beau, les couleurs très belles. J'ai eu un petit souci. J'ai eu une couleur qui était poussiéreuse. La couleur la plus foncée du toucan les diamants étaient poussiéreux. Quand je les ai sortis, je pensais que c'était du gris et en fait, je me suis rendu compte que c'est ce bleu très foncé, donc il y avait de la poussière. Alors en soi, c'était pas très grave, c'est très facile à nettoyer. Je vous ferai une petite vidéo SOS diamant poussiéreux prochainement pour vous montrer comment j'ai fait pour dépoussiérer mes diamants au fur et à mesure sans me prendre la tête. Vraiment très facile, vous allez voir. Alors voilà, je ne vais pas dire que ça va être sur toutes les toiles. Si cette toile vous plaît, vous n'êtes pas sûr d'avoir des diamants poussiéreux. Il y a peut-être juste quelques toiles dans le lot qui se sont retrouvées par malchance avec des diamants poussiéreux. Donc ne vous arrêtez pas à ça si cette toile vous plaît. Mais bon voilà, moi ça m'est arrivé donc je vous le dis. Après, c'est vraiment pas grave, hein. Honnêtement, je préfère avoir des diamants poussiéreux à des diamants huileux. Parce que des diamants poussiéreux, c'est très facile de les nettoyer. Des diamants huileux, par contre, c'est pas la même manip, ça demande du temps de séchage, etc. Ça vous interrompt vraiment dans votre travail, c'est un petit peu relou. Alors que là, non, enfin, c'est trois fois rien, au final. Trois fois rien. Je vous ferai le petit tuto, vite fait, vous allez voir. Ça gêne en rien, donc voilà. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette toile. Moi, je suis convaincue. Je la trouve vraiment magnifique. J'aime les couleurs, les harmonies. Au niveau des symboles, je vous avais montré qu'on a des symboles un petit peu alambiqués, un peu comme chez Adam and Painting. Je pense que c'est la même éditeur de toile, en tout cas à mon avis, ou de designer de toile pour utiliser ces symboles-là, parce qu'il n'y a vraiment que chez eux qu'on utilise cela et sur les mêmes à peu près couleurs similaires. Donc à mon avis, on doit être sur un peu le même éditeur. Si ce genre de symbole vous déroute un petit peu, mon conseil c'est de commencer par les symboles qui attirent votre œil au départ. Ceux que vous voyez vraiment bien et terminer par ceux qui sont moins attractifs à l'œil et vous allez voir, ça va se passer tout seul. Vous n'allez pas galérer du tout. Faut pas vous prendre la tête, vous mettre martel en tête, etc. Vous allez voir qu'à force de travailler dessus, les symboles vont devenir de plus en plus clairs et vous allez absolument pas peiner. Par contre, je conçois que quand vous abordez votre toile, ce soit déroutant. Donc commencez par les symboles les plus visibles pour vous, les couleurs qui vous attirent le plus et vous allez voir, ça va passer tout seul. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour cette toile. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous la trouvez jolie ou pas, si ça vous est déjà arrivé d'avoir des diamants poussiéreux, si dans ces cas-là, comment vous avez fait pour les dépoussiérer. Dites-moi tout dans les commentaires, je serais assez curieuse de connaître vos astuces. Voilà, puis on peut parler de tout et rien comme d'habitude dans les commentaires. J'adore vous lire et vous répondre, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas le temps de commenter, n'hésitez pas juste à me laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait plaisir, ça montre que vous avez apprécié ma vidéo, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, je comprends qu'on n'a pas toujours le temps de commenter et puis pas toujours quelque chose à dire, je le conçois aussi tout à fait. Donc juste le petit pouce, ça marche très très bien. Vers le haut, hein. Toujours vers le haut le petit pouce s'il vous plaît. Voilà, si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Plein de petites choses en préparation qui arrivent comme toujours. Vous savez que j'ai toujours 1000 projets en tête à la fois. J'ai plein de choses à vous publier, plein de choses à vous partager. Vous avez adoré mes derniers vlogs, donc mes vidéos papotage, donc je vais essayer d'en faire beaucoup plus souvent puisque ça vous plaît. Donc bah, on va se retrouver autour voilà, de thématiques comme ça. S'il y a des sujets autour desquels vous aimeriez que je parle, enfin autour desquels vous aimeriez que je papote, et ben n'hésitez pas à me le dire, soit dans les commentaires, vous pouvez même m'envoyer vos idées par mail si vous voulez pas qu'on sache que ça vient de vous, vous m'envoyez dans un petit mail et puis il n'y a pas de souci, je pourrais discuter au-dessus de ce sujet-là, si vous avez des questions autour de
autour de certains sujets, etc., ben, n'hésitez pas. Je voudrais pas qu'il y ait tabou sur cette chaîne par rapport à beaucoup de choses, donc ben, n'hésitez pas à demander. Et puis voilà, j'essaierai de vous répondre dans le maximum du possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très vite sur la chaîne. Donc en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.